On va remettre à nu complètement ce mur en plâtre parce que je sais pas si vous le voyez correctement sur la caméra, mais ici ça bouge, vous voyez, ça s'effrite, c'est tout horrible. Donc on va se retrouver à nouveau avec un mur en terre par la suite. Donc on va tout dégager et remettre la brique à nu et on refera tout de A à Z. Maintenant on commence à avoir l'habitude. Ensuite, si on a le temps dans la journée, on va enlever le papier peint de ce mur-ci et ce mur-là. Là, on a la chance, c'est directement du placo ici et là, donc on n'aura pas besoin de faire. Bon, bah voilà ce que ça donne. Plutôt une bonne nouvelle, cette fois on n'a pas un mur en terre avec la brique derrière. Voilà, un mélange de plâtre avec, de l'autre côté il y avait du carton sous la peinture. Il y a même de l'ancien papier peint. Et là vous voyez c'est tout pourri. Donc clairement, vous voyez ça n'a pas mis longtemps à tomber, ça ne m'a pas beaucoup résisté. Donc là, il y a clairement un souci d'humidité. Après, il faut savoir que cette maison ne servait pas à grand chose. Il y a très peu de gens qui ont habité dedans depuis 1981. La maison n'a jamais vraiment été chauffée, donc l'humidité, on comprend pourquoi les murs sont dans cet état. Mais bon, ça va changer puisque demain, elle sera chauffée, il y aura de la vie dedans. Et forcément, on n'aura plus ce genre de problème. Plein de vieux clous, de vis avec des rondelles. Ça va être une galère à enlever, je comprends pas, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu à l'époque pour mettre autant de vis et de clous. On en apprend tous les jours hein, sur le chantier, mais clairement c'est lourd, ça va être chiant à enlever. Ah bah ça y est, on a fait le ménage, on a enlevé tous les gravats, on y voit beaucoup plus clair, c'est beaucoup mieux. Bon, on a un petit souci là, on va regarder au niveau de ce mur. On a de l'enduit qui est parti, à nouveau on retrouve cette terre qui est ici. Et il y en a un petit peu là aussi. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? Je pense que là on va gratter. On va essayer de gratter. Pour, ah oui, c'était ça ton truc. J'ai cet outil qui est très pratique. J'avais cet outil là pour enlever les fissures dans mon ancien appart et repeindre. Ah. Et tu vois l'idée c'est de voir. On voit ce qui part et en fonction. Oui, parce que là c'est tout bloqué. Ouais. Alors non, pas jusque là. En fait, tu peux juste suivre la fissure. Et tu regardes à partir du moment où tu sens que tu n'as plus besoin de... Et après on mettra de l'enduit, c'est ça? Et on va remettre de l'enduit de rebouchage directement ici. On va pas refaire tout le mur. Surtout que là pour le coup la terre est sèche, ce qui est une bonne nouvelle. Bon bah quelques minutes plus tard, on pensait faire une petite saignée et on se retrouve avec une grosse part. Mais c'est pas grave, franchement. Non mais ça s'arrête là. Ça s'arrête, ouais, tu sens que tu arrives au bout là. Voilà, on va juste remettre de l'enduit sur tout ça. Ouais, petit enduit de rebouchage et puis ce sera nickel. La même chose, je suppose, ici. Regarde comment c'est cloqué. Ouais, c'est cloqué. Là, il y a champignons et ce que tu veux. Là. Ouais, ça, de toute façon. Ça craint ça. Ça, on peut rien faire là-dessus. Hein. Il faut forcément enlever. Ouais. Je vais t'apporter, si tu veux, un autre couteau. Et des lames, là. Ouais.
Nouvelle surprise. Wouhou. Ouais, Aurélie a fait une belle trouvaille. En fait, il faut vraiment enlever tout le plâtre. Tout ça, c'est moisi. Ouais, et retourner à la brique. Donc, en vrai, on pensait que ça allait être rapide, mais je pense que ça va nous prendre un bon moment pour pouvoir remettre... Arrêtez de se dire que ça va être rapide. Ouais, en fait, rien n'est rapide. Donc, je pense qu'on va passer un petit moment sur ce bout de mur. Et il faudra faire exactement pareil ici. On n'est pas rendu. Ah oui, ça aussi, c'est du plâtre. Ouais, on n'est pas rendu. Bon, bah voilà ce qui se passe. On a enlevé tout le plâtre et on se retrouve avec les briques. Et grande nouvelle, c'est que ici il y avait un plafond, mais en fait ici vous aviez une ancienne porte. Vous voyez, on a toute la structure ici. C'est une porte qui donnait vers l'extérieur parce qu'ici on était dans une cour. Ouais, ici c'était que de l'extérieur. Et ça a été ensuite en 78 je crois, ça a été muré pour faire du coup des pièces supplémentaires. Et là, on voit le bâti de porte, en fait, ils ont coupé la porte, je sais pas, ils ont laissé tout le haut de la porte, il y avait la vitre qui vient de se casser, et derrière, il y a une planche en bois qui donne, en fait, dans l'escalier. Bon, par contre, c'est fatigant, c'est super physique de taper au marteau sur la brique, et il y a encore tout ça à faire, mais est-ce qu'on le fait? C'est une bonne question. Bah, on voit que là, il y a la brique. Ouais, là, il y a encore la brique, t'as raison. Ici. Mais ça fait quand même plusieurs centimètres, c'est du plâtre, hein, je pense. Ouais. Mais à la fois, t'as vu comment c'est... Regarde, il y a des champignons et tout. Ouais, bah c'est Mais tout si pourri. on se retrouve à devoir tout taper... En fait, ce qui m'énerve, c'est qu'il y a plein de vis, il y a plein d'écrous comme ça ici. Il y en a un paquet. Ouais. J'ai plus de main non plus à force de me donner des coups de marteau dans le poignet. Ma carrière de pianiste, guitariste est derrière moi. Bon, on va faire du ménage. Et Allez, ménage et pause déj. voilà.
amis, tout est fait, tout est rangé, le ménage est passé, je suis trop content. Tous les murs sont passés à la décolleuse à vapeur et il n'y a aucune trace d'enduit qui s'est décollé, il n'y a pas de mur en terre derrière, que du béton comme on aime. Parfait, c'est bien ici que sera installée la salle de bain. Et franchement, je suis trop content, j'y ai passé 2h30, presque 3 heures, mais le résultat est top. Et du coup, il n'y a plus trop à faire dans cette pièce, si ce n'est qu'attendre que les murs soient bien secs. Et puis là, clairement, on pourra enduire directement dessus. Enfin, préparer le mur, enlever les chevilles, reboucher les trous, tout ça. Puis enduire. Bon les amis, je me suis chauffé. J'ai finalement accepté qu'on avait un mur qui était pourri et du coup, j'ai enlevé toute la partie où il y avait de la terre qui se désagrégeait toute seule. Par contre, je suis pas allé jusqu'au bout. Il commence à être tard et j'ai pas envie que les voisins finissent par me haïr. L'autre partie, c'est que j'ai quand même testé avec le marteau plusieurs endroits du mur et celui-ci résiste bien, il ne s'effrite pas. Alors que parfois, quand j'ai un coup de marteau, tu sentais bien qu'il y avait le placo qui n'avait qu'une envie, c'est de se barrer. Enfin, c'est du plâtre, plus exactement. Là, il ne se barre pas. Je me dis, pourquoi tout détruire si une partie est encore saine et résiste bien. Il vaut mieux effectivement retirer les derniers petits morceaux qui traînent. Et pourquoi pas réenduire dessus. Et pour l'enduit, bah, c'est pas compliqué, enfin, en théorie. On va partir sur de l'enduit à la chaux. C'est un des plus anciens enduits qui existent au monde. Dans l'Antiquité, ils l'utilisaient déjà. Et l'avantage de l'enduit à la chaux, c'est que ça fait respirer les murs. Si jamais il y a de l'humidité, ça le récupère et ça le dégage au fur et à mesure. Donc c'est plutôt pas mal. On va partir là-dessus. Donc là, je vais aller chez Leroy Merlin, racheter des sacs à gravats parce que là, on n'en a plus du tout. Et j'achèterai ensuite des brosses métalliques qu'on mettra sur la visseuse pour aller vraiment chercher toutes les imperfections, les impuretés et nettoyer à fond ce mur avant de peut-être le rejointer et ensuite appliquer l'enduit à la chaux. Alors j'ai pu dégrossir une bonne partie de la terre. Franchement le mur il ressemble pas du tout à avant, c'est super. Il y a encore un peu de travail à faire, notamment avec une brosse manuelle pour pouvoir enlever le tout. Je pense il me faudrait peut-être une brosse plus large, plus fine plutôt, pour enlever le reste de poussière et après passer peut-être un coup d'aspi sur le mur. Mais clairement, le rendu il est top et ça m'encourage trop derrière à réenduire. Je pense que ça sera vraiment pas difficile. Il faut encore que je me renseigne sur la façon de faire, mais rien de spécial. Je vais aussi attaquer ce mur tout à l'heure, histoire de le dégrossir un petit peu. Et j'en ai profité aussi pour faire le mur que Rolly avait réussi à mettre à nu. Et là, c'est pareil, la brique est très belle. C'est vraiment pas mal. Pareil, il y a encore un peu de boulot, mais dans l'ensemble, déjà, le gros du travail est parti. Il reste plus que la finition, ce qui est forcément le plus difficile à faire. Mais ouais, franchement, je suis très content. On perd pas courage.